Bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochilia et je suis en compagnie de Stacy, et Maëla, de Victor. et pour terminer. Alors, ce soir, on souhaite aborder le thème du mariage. Moi, j'ai une question. Comment ça se passe quand tu as des personnes autour de toi qui ressentent que c'est ton temps, mais que toi-même, tu le ressens pas? Ma question, elle est un peu bizarre, mais je sais que il y en a qui sont concernés. Et ok. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Le plus important, c'est la relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui, qui doit te dire que c'est ton temps, en fait. En Ouais, fait, c'est ça. le problème, nous, on a trop d'intermédiaires. Parlons clairement, crûment, on a trop d'intermédiaires. Donc nous, il y a le Seigneur, et puis il y a l'intermédiaire numéro un, la belle-sœur qu'on connaît, truc qui nous connaît bien. Et puis il y a deux, et puis il y a quatre, et puis il y a cinq, six, sept qui est derrière. Et c'est ça le problème. Et il y a tellement de personnes qui nous parlent que des fois, on n'est plus capable d'écouter et de reconnaître la voix du Seigneur. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est la multitude Là, il y a trop de conseillers. Il y a trop de conseillers en mariage, il y en a trop. En projet, il y a trop de conseillers. Et c'est ça le problème. Et moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que le Seigneur, il nous a tout donné. Il nous a pas donné des trucs à moitié. Il arrive, il manque la moitié du paquet, et la moitié du package. Non, en fait, il nous a tout donné. Et il nous a donné aussi le discernement, et j'insiste sur ça, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Et nous, on veut que les gens nous disent, parce que ça nous sécurise que quelqu'un d'autre nous dise, parce que nous, avec ce frère, il aime vraiment le Seigneur, il craint vraiment le Seigneur. La question, elle est pas là. La question, elle est que c'est tellement personnel que tu peux pas te baser sur ce que les autres disent. Bon, entre guillemets, hein. Voilà. Voilà, on se comprend, hein. Voilà. Mais au bout d'un moment, si c'est ton temps, et je parle du temps, mais c'est ton temps, c'est à toi de le sentir, hein. C'est toi. Tu vois? Il y a personne mieux que toi qui peut savoir si c'est ton temps ou pas. J'ai une question. Dans la parole, on voit, notamment dans Esther, on voit dans, je crois que c'est dans Corinthiens, comme on parle de la préparation de la femme. On dit que les femmes d'âge mûr puissent apprendre aux jeunes femmes d'apprendre à aimer leur mari. On voit dans Esther qu'on va se préparer aussi pour rentrer dans le mariage. Mais qu'en est-il en fait de la préparation des hommes? Waouh. Bah, en fait, moi, je ferais pas vraiment une distinction entre les deux. Je pense que, il faut discuter, en fait. De la même manière que, voilà, que les femmes d'âge mûr, voilà, enseignent aux plus jeunes comment aimer leur mari. Ok, ben, de la même manière, en fait, il faut qu'il y ait un échange avec les jeunes frères, je pense. Je pense que je prends le problème à l'envers, en fait. C'est qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, si tu veux réussir, si tu veux que ton mariage se passe bien, il faut que tu aies les bonnes informations. Donc au bout d'un moment, la question, elle est même pas de savoir, t'as un frère ou t'as une sœur, la question est de savoir, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me dis, aujourd'hui, je suis marié, j'ai posé des questions, hein. J'allais poser des questions. Je posais des questions. Je posais des questions, oui, pourquoi ça, comment ça se passe, j'ai tel truc, et on a telle difficulté, comment ça se passe. Je posais des questions. Et c'est important d'avoir des temps d'échange pour en parler, en fait. Moi, c'est ce que je recommande, et c'est ce que même Paul disait aussi à Tite, hein. C'est la même chose. Il faut parler de ça. Il faut parler aux jeunes gens du mariage. Il faut parler de ces choses-là. C'est important. Je pense que c'est important d'avoir un espace où on peut poser des questions, parce qu'on va pas forcément oser les poser. Faut le dire, hein. Après, je vais dire beaucoup de choses, mais il y a aussi à qui on pose des questions. Ah, ça. Voilà, vous voyez très bien où je veux en venir. Mais voilà, il y a à qui. Enfin, moi, il y a des trucs que je comprends pas, honnêtement. Je vous le dis. Je peux pas poser des questions sur le mariage à quelqu'un qui est pas marié. Bon, après, quelqu'un qui a un projet, ouais, je veux bien, il se projette et tout, il fréquente, ouais, bref, il fréquente quelqu'un, ok, bon, je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir à qui poser les questions. Et ça, c'est aussi un grand problème. Mais je pense que le problème, ça vient aussi du fait qu'il y a pas de, il y a très peu d'espace où on se sent
assez en confort pour poser les questions qu'il y a. Mm. Et c'est ça le problème. Donc le problème de fond, c'est celui-là. Donc faut poser des questions, il faut aller chercher des réponses aussi. Parce que la réalité, c'est que, enfin, nous, on vient là pour la plupart. Enfin, voilà, les parents ils sont pas convertis ou ils sont pas bien enracinés bien dans le Seigneur. Voilà, ou, voilà, ils se cherchent, etc. Et il y en a qui peuvent avoir des situations familiales assez compliquées. Bon, il y en a aussi, les deux parents sont convertis, donc c'est très bien. Ils peuvent poser aussi leurs questions à la maison, mais des fois, tout de même, bon, il y a des trucs peut-être on a envie d'être sur un terrain neutre pour pouvoir poser des questions et aussi avoir peut-être d'autres éléments de réponse. Donc on a besoin de poser des questions pour comprendre dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer. Mm. Parce que, voilà, au bout d'un moment, je suis désolé, hein, il n'y a personne qui a un diplôme dans le mariage ou quoi que ce soit. Donc on ne sait pas ça, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On se pose des questions, comment faire, comment gérer certaines situations. Ben, il faut poser des questions. Il faut. Mm. Donc, euh, Donc voilà, moi j'encourage vraiment bah aussi les jeunes à poser des questions, parce que ça sert à rien de rester avec des questionnements et après faire plein de dégâts, Mm. parce que ouais, on a posé des questions. Enfin, autant pose ta question, même si la réponse te plaît pas, et prends la réponse, tu rentres chez toi à la maison, tu pries, et voilà quoi. Mhm. Mm. Après, c'est vrai que il y en a qui, enfin, comme on disait, il y en a peut-être qui ils se posent même pas la question parce qu'ils ont aussi reçu telle éducation. Je vais prendre l'exemple de, ben, aujourd'hui, on sait que le cadre familial, comme tu disais, peut être compliqué. Voilà, là, je vais prendre l'exemple d'un homme, par exemple, qui grandit dans une famille où il n'a pas grandi avec son père, donc déjà, il n'a pas forcément eu d'exemple voilà, de figure paternelle. Peut-être que sa mère, elle faisait tout pour lui, etc. Donc lui, en fait, il a grandi comme ça. Et ça, c'est sa normalité à lui. Donc c'est vrai que ça peut être aussi difficile si on pose pas de questions, si on n'échange pas avec les uns les autres, de comprendre des fois que notre normalité, ce qu'on vit au quotidien, bah, selon le Seigneur, c'est pas ça en fait. Et ça, il faut vraiment pouvoir le réaliser. Parce que si on n'a pas de bon exemple selon la parole, on va pas voir ce qui ne va pas. C'est ça, et ce qui est important aussi, déjà de s'en rendre compte déjà, et de pas être seulement dans un ah ouais bon j'ai pas la réponse mais il faut aller chercher il faut aller poser la question et avoir des réponses et creuser en fait. Et attends, bon c'est vrai qu'il faut aller poser la question aux frères et sœurs mais il faut aussi prier euh, parce qu'il y a des choses que les humains ne peuvent pas réparer et il y a des situations des choses qu'on a vécues, bon il y a des choses plus compliquées, voilà, mais qui ne sont pas réparables par les humains, qui sont réparables uniquement par le Seigneur, dans le fait d'être assis au pied du Seigneur. Et voilà, donc c'est important d'avoir les deux, de se dire, ok, ouais, là, moi, il me manque des choses. Bon, je pense que déjà, quand on commence déjà à se dire qu'il nous manque des choses, c'est déjà un bon signe, déjà, que voilà, on est dans un bon état d'esprit pour avancer en fait. Parce qu'on se rend compte, ok, il me manque ça, et il me manque ci, et c'est pas évident, si j'ai des lacunes sur ça, ok. Bah, déjà, on peut déjà prier et après poser des questions. Après, il faut aussi le dire, on rentre pas dans le mariage en étant parfait. C'est aussi, voilà. Parce que des fois aussi, waouh, des fois aussi, il y en a qui pensent que le mariage c'est une fin. Donc donc tu arrives, tu donnes ta vie au Seigneur, tu passes le cap des 3 ans, après tu rentres en projet, fiancé, mariage. Et quand tu es arrivé au mariage, tu es au sommet t'es au sommet de la chrétienté, quand t'es au sommet de la chaîne alimentaire, tu es au sommet. Ben non. En fait, non. Parce qu'on n'est pas parfait. Et être marié, quand tu rentres dans le mariage, t'es pas parfait. Et justement, tu vas te perfectionner. Là, tu vas avoir un vis-à-vis. Mm. Mais un vis-à-vis, vis-à-vis, c'est naked, c'est en face d'eux. C'est en face d'eux. Donc, c'est littéralement, tu vas essayer d'avoir quelqu'un qui est en face de toi tous les jours. Ah non, je suis désolé. Toute ta vie, t'avais personne en face de toi, tu te débrouillais, tu fais ce que tu voulais. Du jour au lendemain, on te dit, on va mettre quelqu'un en face de toi. Et puis on te dit, marchez, hein. Maintenant, marchez. Accordez-vous, hein. Marchez, hein. Gardez la paix, hein.
dormez pas en colère, hein. Faut vous aimer, hein. Mm. Ah ouais, ah bah. Ben maintenant, faut faire fonctionner tout ça. Et ça, faut lui dire, voilà, c'est pas évident, c'est pas chose facile. Donc, il y a un perfectionnement, c'est déjà un travail déjà. Il y a déjà un travail de perfectionnement à l'intérieur. Les gens qui se marient ne sont pas parfaits, donc il faut se perfectionner. Même quand on est marié, ben, peut aussi poser des questions, hein. C'est des fois aussi, il y a des choses qu'on peut entendre qui nous attristent parce que ben, on veut plus poser de questions parce qu'on se dit on est marié, non mais bon, il faut trouver la bonne personne, que le Seigneur conduise tout un chacun. Faut pas hésiter à poser des questions. Moi, justement, j'ai une question. Donc, peut-être que ça va choquer, je sais pas, hein. Mais j'ai une question. En fait, il y avait un ancien qui m'avait dit qu'il y a beaucoup de frères en fait qui ont peur des sœurs parce que aujourd'hui, les sœurs sont quand même accomplies, et j'ai mis des guillemets, dans le sens où bah, elles ont leur diplôme, elles ont le travail, elles ont un appartement, et bon, elles sont autonomes, quoi. Elles sont Indépendantes. elles sont indépendantes, elles sont autonomes, et qu'un frère qui voit son futur vis-à-vis qui est comme ça, il se dit, bon, presque il est décontenancé, quoi. Il se dit, waouh, là, c'est chaud. Et quand le frère me disait ça, moi, j'ai été choquée. Enfin, ça traversait pas mon esprit de me dire que c'était comme ça qu'une sœur pouvait être perçue dès lors qu'elle est autonome, selon... parce que ça reste aussi selon le prisme en fait, de là où on habite. En Europe, on considère une femme qui est autonome, qui est indépendante quand elle se suffit à elle-même financièrement. Or, en Afrique, ça peut être parce que tu sais faire à manger. Tu sais tenir un foyer, donc on considère que tu peux être autonome et mature pour rentrer dans le mariage, et là, ça peut impressionner quelqu'un. Donc, je sais que c'est aussi contextuel, mais est-ce que est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, en fait, comment faire? Parce qu'on ne peut pas non plus empêcher les gens de grandir. Une personne qui a 18 ans et qui est encore chez les parents parce qu'elle vient d'avoir son bac, etc. Une personne qui a 25 ans et qui a fini ses études, qui rentre dans la vie active et qui commence à acheter sa voiture, etc., etc. C'est des choses de la vie, en fait. Même ce n'est pas réservé aux chrétiens. Les païens aussi, les convertis aussi deviennent autonomes et deviennent indépendants. Mais dans le Seigneur, en fait, si vraiment ça effraie les frères, comment faire? En fait, on peut rien faire. Ah, ok. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Le frère, il a peur, il a peur, hein. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Tu te sens pas concerné. Non, c'est pas que je me sens pas concerné, mais au bout d'un moment... Benny, tu te sens concerné, en fait, toi? Par ça, honnêtement, c'est la première fois que j'entends ça, hein. C'est vrai? Ouais, honnêtement, ouais, j'ai jamais entendu ça. Ok. Non, ça existe, hein. Ça existe, mais en fait, quelqu'un qui a peur, on va faire quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le rassurer. Ben, c'est à nous maintenant de le rassurer. Je sais pas, je lui tape dans l'épaule, ça va aller mon frère, ma sœur. Mais est-ce que ça pourrait vous impressionner de voir une Ben, femme après, ça dépend de quoi on parle, parce que après, faut se poser la question. Est-ce que la crainte, elle est légitime ou pas? Ça dépend. En fait, la réalité, le succès que tu vas voir où la personne, elle est là, elle travaille, elle est en place, elle a une voiture, elle est truc, elle est indépendante. Ça renvoie à quoi, en fait? Le problème, c'est que ça te renvoie à toi. Tes insécurités? Voilà. Est-ce que toi, t'es en place? Est-ce qu'il faut t'as une petite voiture? Est-ce que toi, t'as un petit boulot? Voilà. Et encore une fois, c'est des a priori, c'est des craintes et tout. Mais, au final, faut parler faut parler avec la sœur. Si le frère, il a peur, tu parles avec la sœur qui voit, ça se trouve, elle est vraiment très loin de ce qu'il pense, en fait. Voilà. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais aujourd'hui, voilà, on en a trop fait. On a mystifié tout, en fait. Or qu'on est des êtres humains. Tu as peur de quoi? Tu lui parles, tu discutes. Voilà. Si tu vois vraiment, c'est une, si elle a attiré vraiment que par sa réussite ou je sais pas quoi et que ça sert à rien. Bon, après, bon, ça c'est mon avis, hein, mais voilà. Mais au moins, aller confronter ce qu'on pense aussi, c'est important parce que tu peux voir quelqu'un de loin, il a l'air hautain ou elle a l'air hautaine, orgueilleuse ou quoi que ce soit, mais tu lui parles, tu te rends compte, mais en fait, non, en fait. Je pense qu'elle est plutôt, en fait, elle est à l'opposé de ce que je pensais. Donc,
Et l'apparence. Voilà, c'est les apparences. Je pense qu'il faut un petit peu plus de maturité pour aller affronter ces choses-là, en fait. C'est une question de maturité. Voilà, après, ça met du temps pour devenir mature, hein. Je dis pas que ça arrive, c'est tout de suite, faut claquer des doigts, on doit être mature. Non, ça met du temps pour en devenir mature. Voilà. Mais il faut se laisser le temps et pas se mettre la pression. Donc au bout d'un moment, si on a peur, on sent que la sœur, elle est trop impressionnante, on n'a pas envie de lui parler, tranquille, c'est pas grave, hein. C'est pas un problème, en fait. Tu restes dans ton coin, tu pries. Le jour où tu auras la force, ou tu n'auras plus envie de lui parler, voilà, tu feras ce que tu as à faire. Tu vois. Mais tout ça, c'est de la pression, en fait. T'as pas envie, la sœur, elle te fait peur, elle n'y va pas. C'est pas un problème. Et toi, Béni, t'en penses quoi? Je pense c'est dû aussi à l'éducation. Euh, Par exemple, moi, pour avoir grandi dans un quartier, euh, à l'époque, enfin, même si j'ai pas trop pensé comme ça, mais je sais que la plupart des gens autour de moi avec qui j'étais, si une femme, par exemple, avait une voiture ou quoi que ce soit, et que l'homme, entre guillemets, n'avait pas, ben, ça peut pas, entre guillemets, matcher. Et je pense que c'est aussi l'orgueil de l'homme aussi qui est derrière tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit vraiment, moi en tout cas quand Victor parlait, je pense à ça, à l'éducation. Je repensais aussi avec les personnes avec qui j'étais. Donc comment aussi on pouvait quand même un petit peu penser à l'époque. Je pense l'orgueil et l'éducation. On voit, on est le résultat aussi de ce qui nous entoure. Donc quand on voit une femme, on va dire, accomplie, et un homme qui n'est pas accompli, on a quasiment le même âge, etc., ah non, c'est pas normal. Ça crée une Une frustration. frustration. Exactement. Alors que dans le Seigneur doit nous rééduquer à ce niveau-là. Amen. Juste pour ajouter là-dessus, il y a un truc aussi, c'est que, encore une fois, on regarde pas au bon endroit. Voilà. On regarde, ouais. En fait, avoir une voiture, un appartement, tout ça, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, hein, voilà. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux dans le Seigneur. En fait, c'est se poser la mauvaise question. Et c'est pour ça que je disais maturité, c'est parce que on se pose pas la bonne question. La bonne question, c'est pas oui, ouais, là, est-ce qu'elle est indépendante ou je sais pas quoi, nanani, elle a une voiture, elle a ci, elle a ça. Donc, je disais en fait tout simplement, on se pose pas la bonne question. Être mature, c'est savoir se poser les bonnes questions. Et quand on n'est pas mature, on se pose pas la bonne question. Oui, est-ce que elle est en place? Est-ce qu'elle a une voiture? Est-ce que ça... En fait, c'est pas la bonne question. Je veux bien parce qu'on est des humains, qu'on y prête attention, mais c'est pas là où on doit porter nos regards, en fait. Est-ce que la personne, elle aime le Seigneur vraiment? Parce que, honnêtement, avoir un travail et tout, ça se trouve, hein. Surtout dans nos pays, hein, en France ici, ça va se trouver. Même un petit boulot, ça va se trouver. Donc le problème, il est pas là. Le problème, il est de savoir, la personne là, tu vas la marier. Parce qu'on a parlé de mariage, mais selon les Écritures, là, il y a pas de divorce et remariage derrière, hein. Je te marie, c'est une fois. Ça aussi, il faut le dire. Une fois. Donc, il faut bien choisir. Donc maintenant, tu vas te dire, ok, je vais regarder, ouais, il a une bonne situation, ah, c'est bon. Ok, c'est bien. Si tu regardes que ça, tu fais une erreur. Et si ça, c'est le critère le plus déterminant pour toi, c'est une erreur. La première chose que tu dois regarder, c'est savoir, est-ce que vraiment c'est un enfant du Seigneur? Est-ce qu'il porte du fruit? Est-ce qu'il porte du fruit? T'as tout dit. Est-ce qu'il porte du fruit? Parce que enfant du Seigneur, c'est pas juste il vient les dimanches, il a une hymne. Oh, et il chante Alléluia Hosanna. Ça, alors là, si c'était juste ça, il y en aurait plein. Mais est-ce qu'il porte du fruit? Et quels sont ces fruits, en fait? Donc, et encore une fois, des fois, on se dit, oui, ouais, c'est frère, il est là, et la barbe, elle est taillée. Bon, je sais pas qu'il ne veut pas avoir une barbe. Bref, vous le comprenez. Ben, le frère, il est là. En fait, il est beau, il attire les regards, mais on dit c'est ça. Mais non, pas seulement. Mais non, il faut voir l'intérieur. Et le visionnaire. Voilà. J'avais une question, c'était par rapport, toujours par rapport au mariage, mais par rapport aux sentiments.
On voit quand l'être humain il a rencontré sa femme, il n'a pas dit ah là là, quel coup de foudre, je l'aime. Mais certainement que s'ils ont eu des enfants, c'est qu'il l'aimait. Et quand on regarde dans Genèse 24, quand Isaac il a rencontré sa femme, Rebecca, on dit qu'il a pris pour sa femme et l'aima. C'est-à-dire qu'il a pris pour sa femme et l'aima. Oui. Donc, on peut se dire que soit c'est venu en même temps, soit c'est venu après les sentiments. Mais, enfin, les sentiments. L'amour, parce que l'amour c'est un sentiment, mais l'amour c'est aussi le Seigneur. Donc, si le Seigneur nous parle par rapport à une personne, qu'elle ne nous plaît pas physiquement et qu'en plus on n'a pas de sentiments, ou qu'elle nous plaît physiquement mais qu'on n'a pas de sentiments, en fait, comment faire pour entrer dans le marais s'il n'y a pas de sentiments? Est-ce que j'avais entendu un frère qui disait qu'il faut aussi vouloir aimer la personne, dans le sens où là, c'est quelque chose qui s'entretient et que c'est pas quelque chose qui est acquis. On peut tomber amoureux d'une personne, mais les sentiments aussi peuvent partir. Parce que c'est un sentiment qui doit s'entretenir dans la relation. C'est pour ça qu'il faut il faut vouloir aimer la personne tous les jours, la supporter aussi tous les jours pour pouvoir aimer selon le Seigneur. Parce que aimer selon le Seigneur, c'est pas selon le monde, c'est plus profond en fait que ça. Mais quand on voit qu'il y en a dans la parole, ils se sont mariés, on parle de sentiments. D'autres on parle de sentiments, mais on dit d'abord il a pris pour femme, puis il aima. Et il aima, pardon. Finalement, on se posait la question, est-ce que je peux rentrer dans le mariage sans aimer la personne? Est-ce que je suis dans le projet, je l'aime? Bon, je la kiffe, mais au point de dire que je l'aime vraiment, bon. Moi, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Et tout ça, ça vient aussi de Hollywood. Ok. Tous ces questionnements-là, c'est des questionnements qui sont le résultat de notre consommation de films et de séries américaines. Voilà. En fait, Pas qu'américaine. voilà. En fait, on nous a schématisé l'amour d'une certaine manière et maintenant, ça nous poursuit. Même dans le Seigneur, ça nous poursuit. Ouais. Je sais pas. Est-ce que je l'aime? En fait, on nous a romancé un truc. Donc c'est le grand amour. Je dois avoir des papillons dans le ventre tout le temps. En fait, wow, on parle de quoi? En fait, on parle de quoi? En fait, on parle de quoi? En fait, ça c'est. Les papillons. Non, je dis pas qu'il y en a pas, parce que en fait, je dis pas qu'il y en a pas. Mais ce que je dis ce qu'on nous on cherche, c'est ce que nous on cherche, c'est des sensations, c'est le sensationnel. On cherche le grand amour. Voilà. Le grand amour comme on l'a vu dans les films, quand on l'a vu dans les livres, c'est ça que les gens cherchent. Et ils veulent. En fait, quand tout à l'heure on parlait, on disait aimer quelqu'un pour se faire du bien, c'est ça le grand amour. C'est je veux aimer quelqu'un pour me sentir vivante, pour me sentir vivant. C'est ça le grand amour. Mais nous qui sommes enfants du Seigneur, nous, on a déjà rencontré le grand amour en nous. Amen. On a déjà aimé quelqu'un, on aime déjà quelqu'un qui nous rend vivants. C'est le Seigneur. Amen. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que là, quand j'entends tous ces questionnements, je me dis, en fait, c'est juste... voilà. C'est Hollywood qui nous rattrape. Voilà. Comment sortir d'Hollywood alors? Maintenant, ce que je dis, c'est simple. Quand t'aimes, on te force pas à aimer. C'est naturel. Si aujourd'hui, quelqu'un qui aime le chocolat, on lui dit comment est-ce que t'as aimé le chocolat? Il va juste dire j'ai goûté une fois. C'était automatique. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, effectivement, on est des hommes, on est des hommes avec un grand H. On a des sentiments. On a une âme qui aime. On a été créé pour aimer. On a été créé pour être en communion avec les autres et pour aimer comme le Seigneur lui-même il nous aime. Donc, il faut comprendre que c'est normal d'aimer. C'est normal d'avoir des sentiments et que il faut pas non plus... Comment je pourrais dire ça? Enfin, des fois, c'est mis sur un piédestal. Les sentiments sont mis sur un piédestal. On est en recherche de sentiments. On doit pas être en recherche de sentiments parce que c'est naturel. C'est naturellement, on doit développer des sentiments. Voilà, c'est naturel. Naturellement, tu vas aimer si la personne, elle te plaît, tu vas l'aimer. Et ça s'explique pas, en fait. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est mon avis, on va trop loin. On va dans une définition, on se pose des questions qu'on ne doit pas se poser. Tu vois la personne, ben, vous parlez, vous êtes bien, la personne,
Tu l'aimes, tu l'aimes, elle est là. Tu rentres chez toi, elle est là. C'est comme ça. Mais ça s'explique pas, tu vois. Maintenant, il faut aussi se poser la question, à quelle place on donne à ces sentiments? C'est-à-dire? Est-ce que si on se dit, bah, si j'aime cette personne, j'ai des sentiments, bah, je me marie avec elle, comme tu l'as dit, bah, les sentiments, ça évolue. Les sentiments, ça change. Aujourd'hui, l'être humain, tel qu'on est, ben, on peut aimer le rouge. Demain, dans 10 ans plus tard, on n'aime plus le rouge. Parce qu'on a vu trop de rouge, celle-là. On n'en peut plus. J'ai vu trop de rouge. Maintenant, je veux du vert. Ça, c'est l'être humain. Et ça, c'est l'aspect charnel de l'être humain. C'est-à-dire que c'est la chair. On ne sera jamais satisfait. Donc, il y en a, et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, ils cherchent à aimer quelqu'un pour recevoir. Je t'aime, mais en fait, je t'aime pas pour truc. Donne-moi. C'est donne. Et ça, c'est pas l'amour qui vient du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est pas donne-moi, 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 donne-moi. Non, c'est pas ça. L'amour du Seigneur, c'est je te donne. Le Seigneur, il est Dieu, il donne. Il donne, après il te regarde. Comment est-ce que tu vas réagir quand je te donne? Voilà. Et c'est important de le dire. Maintenant, il y en a, ils mettent les sentiments. Quand ils ont des sentiments, ils y vont. Bah, je peux le dire, hein, tous les êtres humains, on est capable d'aimer tout et n'importe quoi. C'est dans l'homme. On peut aimer tout et n'importe quoi. On parle tous les jours. Je parle du frère Anderson ou, je sais pas, Brian, tout ce que vous voulez. Voilà, frère B. Le frère B. Je parle tous les jours du frère B. Je te dis, le frère B, il est comme ça. Le frère B. Oh, le frère B. Le frère B. Mais tu vas avoir envie de connaître le frère B maintenant. Maintenant, si le frère B, il correspond à l'image qu'on t'a romancé là, tu vas voir frère B, tu vas dire, non, frère B, je l'aime bien. À force de t'en parler, de le voir, on te matraque aussi. Tu peux être affecté et dire, ah ben voilà, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Parce qu'on t'a parlé que du frère B. Oh, on t'a parlé frère B, frère B. Et ça, c'est important de discerner aussi. Les sentiments, ils viennent d'où? Et mes sentiments, ils viennent d'où? C'est parce que moi, en fait, on m'a toujours dit, tu sais, les femmes noires avec des cheveux bouclés, c'est les plus belles. Ça reste, non? C'est un enseignement qui reste. Ça veut dire, si tu fais pas attention, cet enseignement, il peut te rattraper. Ça peut te rattraper. Et puis, tu es là, tu restes bloqué sur ah, les femmes, non, moi, c'est seulement les femmes noires. Ou moi, c'est seulement les femmes asiatiques ou blanches. Tu vois? Et ça, c'est déjà quelque chose qui vient de quelque part. Et forcément, bah, ouais, tu trouves le frère blanc avec les yeux bleus, il arrive, il parle bien. Eh ben forcément, bingo. Ben, regardez, il est bien le frère. Non, mais en fait, t'es déjà affecté déjà. Maintenant, il faut te poser la question, mais ça vient d'où ça? Comment le frère là, il arrive, mon cœur il bat comme ça vite, pourquoi? Et le problème, c'est qu'on se pose pas la question. Ça bat. Ouah, trop de sentiments, ouah. Non, aujourd'hui elle est trop belle. Oh là là, elle a trop bien chanté, elle a trop bien parlé. Des fois, c'est même pas elle a bien parlé, elle a juste dit bonjour, comment allez-vous? Mais tellement c'est amplifié par les sentiments, on a emballé. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ce qui est un problème, c'est pas d'avoir des sentiments. Ce qui est un problème, c'est de ne pas savoir d'où ils viennent. De ne pas savoir d'où ça vient d'où, en fait. Et ça, c'est un problème. C'est le problème de beaucoup, de beaucoup de gens. Beaucoup. C'est de ne pas s'interroger. Je ressens des choses, ça vient d'où? Oh, du jour au lendemain, lui, je l'aime bien. Pourquoi? Seigneur, je veux rentrer en prière. Parce que si ça vient de toi, là, ça va rester. Si c'est pas toi, il faut que cette affaire-là, ça part. Et c'est important. C'est important de discerner. Il faut être prudent. Voilà. C'est assez important. Il faut discerner ses pas. La Bible nous dit, l'homme prudent discerne ses pas. Il faut discerner, mais pourquoi je vais me pied là-bas? Pourquoi je suis attiré là-bas? Et beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Soit parce que ça leur plaît, ils se laissent guider par voilà, des ressentis. Et on peut pas en tant que disciple être comme ça. Un disciple, il doit être basé d'abord sur la parole. Il doit être capable de faire la séparation hein, entre ça vient de sa chair ou ça vient de l'esprit. Il doit être capable de faire ce travail-là. Un vrai disciple doit être capable de faire ça. Et tous les problèmes qu'on rencontre là, c'est parce que il nous manque cet aspect spirituel de marcher. On ressent des choses. Et je dis pas que c'est interdit. Hein. On est des êtres humains, encore une fois. C'est normal. Tu vois quelqu'un, la personne, elle est là, elle parle bien, s'exprime bien. Ouais, t'as envie de te marier, normal. La personne, elle va te plaire. On ne dit pas que c'est un problème. Le problème, c'est
Maintenant, là, tu cultives ce mini-jardin là, que tu arroses tous les jours. Tu regardes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu la regardes. Mais c'est un problème. Je te poser la question, tu vas où là, comme ça? Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. De ne pas se maîtriser. Dire, ok, là, j'ai un problème là. Oh, pourquoi? C'est un problème. Et moi, je le dis, et j'en parle comme ça aujourd'hui parce que c'est facile pour moi d'en parler. Mais j'étais dedans aussi, hein. Faut pas croire, hein. On est là, tu vois, t'es piqué, tu te dis, mais comment, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben, il fallait gérer. Parce que sinon, un être humain, il peut être amoureux il peut être amoureux de beaucoup de gens. Beaucoup. Beaucoup, il peut même enchaîner, ça peut l'enchaîner. Mois après mois, semaine après semaine, il enchaîne. Nouveau coup de foudre sur nouveau coup de foudre. Parce que c'est comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça. Mm. Si on se rend compte qu'on est comme ça, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, beaucoup chercher le Seigneur, méditer la Bible, et puis prier. Puis c'est aller devant le Seigneur, implorer sa grâce, parce que c'est pas aussi, en tant que disciple, c'est pas normal d'être dans tout, d'avoir 10 crushs comme ça, 10 crushs à l'Assemblée. C'est pas normal. Si quelqu'un m'écoute, c'est pas normal. Parce que dit, ce n'est pas normal. Tu viens à l'Assemblée, t'as 10 crushs comme ça, tu enchaînes des crushs sur un an, t'as 10 crushs. C'est pas normal. Il faut le dire. Il y a un problème. Il faut d'abord revenir à la base de la relation avec le Seigneur, la sainteté, la crainte du Seigneur. Sans ça, là, on peut rien faire. Amen. Je voulais rebondir sur un point que tu as abordé, sur les sentiments. Et Maëva, tout à l'heure, parlait du fait que quand maintenant on est marié, que souvent on dit qu'il faut entretenir la relation. Du coup, tu parlais justement du fait que on a été un peu matraqué par le romantisme selon le monde, selon Hollywood, selon les films, etc. Mais du coup, concrètement, au quotidien, toi qui es marié, comment une relation s'entretient? Parce que souvent, on entend, voilà, faut pas se laisser aller, que ce soit physiquement, faut toujours avoir des petites attentions l'un pour l'autre. Donc concrètement, en fait, comment qu'on fait? Avant ça, je voudrais juste prendre un passage, répondre à ta question. C'est un passage qui me touche beaucoup. C'est dans Genèse 29, à partir du verset 16. Laban avait 2 filles, le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux faibles, mais Rachel était belle de taille et de figure. Yaakov aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Laban dit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Yaakov servit 7 années pour Rachel, mais elles furent à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Voilà. Donc, je veux vous dire sur ça. Le sentiment amoureux, c'est tellement fort que lui, quand il était avec Rachel, il a vu Rachel, pour lui, là, les 7 ans, c'est passé comme quelques jours. Tellement il l'aimait. Et ça, c'est beau, hein. C'est beau. Mais c'est tellement important de se dire que il faut qu'on fasse attention. Parce que là, il a aimé la bonne personne, tout ça, c'est bien. Mais ça aussi, ça peut arriver quand c'est pas la bonne personne. Voilà. Et ça, c'est le sentiment amoureux. Voilà. Il aimait tellement. Il dit, 7 ans, mais pour lui, c'était quelques jours. Vous vous rendez compte à quel point ça a altéré sa vision du temps? Ça veut dire que le temps avec elle, ça passait trop vite. C'était trop bien. Voilà. Et ça, c'est pour ça que c'est dangereux. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. De la même manière, l'Ecclésiaste, dans Cantique des Cantiques, dit l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Maintenant, je dis pas que faut pas aimer les gens aussi. Il faut aimer, mais il faut faire attention. Ouais. Déjà, probablement, on se marie pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ça c'est sûr. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'on aime qu'on doit courir bras ouverts. Non. On doit aussi s'arrêter à regarder la personne. Est-ce qu'elle est vraiment dans le Seigneur? Est-ce qu'elle aime le Seigneur vraiment? Est-ce que cette personne va pouvoir bâtir un foyer stable avec cette personne? Et est-ce qu'avec cette personne, pourra aller au ciel? Et ça, c'est important. Donc, attention, attention à ça. Attention à ça. J'étais vraiment poussé à mettre aussi l'accent sur ça, c'est important. Et pour répondre à la question de Stécie. Oui, pour répondre à la question de Stécie, en fait, c'est une relation humaine, ça s'entretient. En fait, le mariage, c'est une relation privilégiée qu'on a avec un vis-à-vis, oui, mais ça s'entretient, en fait. C'est comme dans tout, en fait, hein.
Si, même dans une famille, tu parles pas aux membres de ta famille pendant plusieurs mois, années, votre relation, elle va être impactée. Donc forcément, oui, ça s'entretient. Après, après, il y a pas de formule, mais en fait, ça dépend de qui est-ce qu'on a en face de soi. Parce que je veux dire, oui, tu vas aller te balader au bord je sais pas quel fleuve. Il y en a à qui ça va convenir, il y en a à qui ça ne va pas convenir. Il y en a, ils vont aimer faire des petits restaurants ou faire des sorties. Il y en a à qui ça va convenir, il y en a d'autres, ça va pas les convenir. Donc, il y a pas de formule, voilà, de recette spécifique. Le plus important, déjà, c'est enfin, de s'intéresser à son vis-à-vis, de s'intéresser à la personne avec qui on va passer le reste de sa vie, de communiquer, d'échanger, d'apprendre à connaître la personne, savoir ce qu'elle aime pas, qui elle est, d'où elle vient. Et voilà, et après, on verra. Après, on construit. Mais c'est une construction. En fait, le mariage, c'est une construction. C'est un édifice pour construire à deux. Et si on ne prend pas conscience de ça, ben, tu peux arriver, je trouve tout, ça construit plus, en fait. C'est juste la routine. Ah, mais il faut entretenir. C'est comme un jardin. Voilà. Amen. Ouais, D'autres questions? Béni? Nous, des choses à dire? Oui, un conseil pour la jeunesse, les jeunes hommes ou jeunes femmes qui pensent au mariage. bah, je dirais déjà, accrochons-nous au Seigneur, premièrement. Parce que, comme on l'a dit, vaut mieux ne pas entrer dans le mariage avec des blessures plutôt que d'en avoir. Donc, que le Seigneur déjà puisse guérir nos cœurs et qu'on ne se précipite pas. Parce que c'est pas évident, mais il faut discerner, comme le frère a dit, discerner la personne qui sera en face de nous. Et c'est vrai aussi, ce qui est difficile, c'est de discerner le temps. Mais le Seigneur est le Seigneur des temps et des circonstances. Amen. Donc, vraiment essayer de faire confiance au Seigneur, même si c'est pas évident. Et voilà, de vraiment de faire confiance, parce que c'est un père aussi d'amour. Donc, je pense pas qu'il envoie ses enfants Moi, c'est ce que je dis souvent, des fois, enfin, je me rassure comme ça. Il il envoie pas ses enfants à l'abattoir. Donc, lui faire confiance et puis voilà, quoi. C'est notre père et il nous garde, tout simplement. Amen. 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 Notre épisode touche à sa fin. Voilà, que le Seigneur vous garde.